désormais. Détrompe-toi, Madara. Tu n'es pas le sauveur que tu prétends être. C'est le moment le plus pathétique de tout Naruto. Un moment tellement honteux, tellement humiliant que j'ai encore du mal à croire que Kishimoto a vraiment validé ça. Parce que ce jour-là, Naruto n'a pas perdu un personnage, Naruto a perdu sa dignité. Et c'est le jour où Madara, le monstre absolu, la légende vivante, s'est fait éteindre comme une bougie. Pas par Naruto, pas par Sasuke, pas par une stratégie, non, par une plante noire. Et le pire dans cette histoire, c'est que ce n'est même pas juste un plot twist, c'est une trahison qui détruit tout ce que Naruto avait construit depuis des années. Et attendez, parce que dans cette vidéo, je vais vous prouver un truc. Zetsu Noir n'a pas juste trahi Madara, il a trahi le manga lui-même. Soyons sérieux 2 secondes. Madara Uchiwa, c'était le boss final idéal. Le personnage avait une aura monstrueuse, une histoire liée au monde shinobi, une rivalité légendaire avec Hashirama, une logique dans son plan, une présence terrifiante. Même quand il était trop fort, ça restait cohérent. Parce que Madara, c'était la conclusion naturelle du conflit de Naruto. La haine, la guerre, les clans, les cycles de vengeance. C'était littéralement le sommet du monde ninja. Et pendant des dizaines d'épisodes, Naruto te fait comprendre une chose. Personne ne peut l'arrêter. Madara écrase tout le monde. Les Kage humiliés, l'alliance shinobi balayée, même les bijoux capturés. Le gars arrive sur un champ de bataille comme si c'était une promenade. Et donc, dans ta tête, tu te dis, ok, là, on est dans la dernière phase de Naruto. Naruto et Sasuke vont devoir se surpasser. Mais c'est là que Naruto commet l'erreur la plus ridicule de toute son histoire. Parce qu'au moment où tu attends le climax, Naruto décide de te sortir une scène qui ressemble à un prank. Madara devient le Jinchuriki de Jubi. Et là, c'est censé être le moment où il devient littéralement un dieu. Ok, on parle du boss final. Le mec atteint le niveau ultime. Et qu'est-ce qui se passe? Zetsu Noir sort tranquillement, se colle à lui et le poignarde comme ça, sans combat, sans duel, sans tension. Juste une surprise. Et Madara, le mec qui avait des réflexes absurdes, le mec qui lisait dans les gens comme des livres, le mec qui anticipait tout se fait avoir comme un figurant. C'est pas une défaite, c'est une humiliation. C'est comme si tu regardais un film où le méchant final, après 3 heures de construction, glisse sur une peau de banane et meurt. Ça casse tout. Le pire, c'est que ce moment n'est pas triste, il n'est pas choquant, il est juste pathétique. Parce qu'on ne ressent même pas la grandeur de la chute. On ressent juste l'auteur qui dit « Bon, Madara est trop fort, faut qu'on passe à autre chose. » Et c'est là que ça devient grave. Parce qu'un boss final, tu dois le vaincre, tu dois le surmonter. Tu dois lui opposer un choix, une idéologie, une force équivalente. Mais Madara n'a pas été battu, Madara a été supprimé, effacé. Comme si tout ce qu'il représentait n'avait plus aucune importance. Et ça, c'est un crime narratif. Parce que Naruto, depuis le début, c'est un manga où les combats sont des débats. Naruto contre Pain, c'est un choc de vision du monde. Naruto contre Sasuke, c'est une guerre idéologique. Mais Madara, on ne débat même pas avec lui. On ne le termine même pas. On le coupe du scénario. Et restez bien, parce que le pire, c'est que ce twist ne détruit pas seulement Madara, il détruit aussi tout le mythe des Uchiwa et même l'histoire du monde shinobi. Parce qu'après la trahison, qu'est-ce qu'on obtient? Kaguya. Et là, Naruto bascule dans un autre délire. On passe d'un manga de ninja avec des clans et des guerres à un manga où le boss final est une déesse extraterrestre. Et attention, Kaguya n'est pas forcément un mauvais concept, mais son arrivée est catastrophique. Pourquoi? Parce que Madara était déjà le climax et Naruto a décidé de rajouter un boss au-dessus du boss à la dernière seconde. C'est exactement le genre de truc qui donne l'impression que l'auteur improvise. Et c'est là que tu comprends. Kishimoto n'a pas remplacé Madara parce que c'était logique. Il l'a remplacé parce qu'il ne savait plus comment le gérer. Et c'est là que tu réalises que la trahison des Zetsu Noirs, c'est pas un plot twist, c'est un aveu de faiblesse. C'est Kishimoto qui lève les mains et dit « Ok, j'ai abusé. » Mais ce qui rend ce moment pathétique, c'est qu'il détruit 2 choses en même temps. Madara perd son statut de légende, Zetsu Noir devient plus important que tout le monde et ça c'est incompréhensible. Parce que Zetsu Noir c'était censé être un parasite, un outil, une ombre, pas le vrai mastermind. Quand tu regardes Naruto tu ne te dis jamais « Ah oui, le vrai méchant c'est le champignon noir ». Personne n'a jamais demandé ça, personne. Et pourtant le manga te force à l'accepter. Donc forcément ce moment ne fait pas épique, il fait forcé, il fait artificiel, il fait fausse fin.
Soyons clairs, la trahison de Zetsu Noir, ce n'est pas juste un mauvais twist. C'est le moment où Naruto a perdu le contrôle de sa propre histoire. Le moment où Madara, le meilleur boss final possible, a été humilié pour faire de la place à un final qui n'avait pas été préparé correctement. Et c'est pour ça que ce moment est selon moi le plus pathétique de tout Naruto. Parce que ce n'est pas une défaite, c'est une suppression. C'est quoi pour vous le moment le plus pathétique de Naruto? Est-ce que c'est Zetsu Noir, Kaguya ou c'est autre chose pire encore? Dites-moi en commentaire. Et si vous voulez comprendre pourquoi la 4e grande guerre est un gâchis total, cliquez sur cette vidéo.